Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler des ampoules LED et notamment comment choisir l'ampoule LED qui correspondra parfaitement à votre éclairage en prenant en compte bien sûr toutes les caractéristiques indiquées sur l'emballage. Donc je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. Juste avant de vous montrer comment choisir une ampoule LED et surtout comment lire les caractéristiques importantes pour faire le bon choix, parlons un peu du gros intérêt de l'ampoule LED qui est tout simplement en fait son économie d'énergie, puisqu'en fait une ampoule LED par principe consomme beaucoup moins d'énergie qu'une ampoule à incandescence. Et donc si on prend par exemple une ampoule comme celle-ci qui est assez imposante et qui diffuse un flux lumineux assez important, puisqu'il est de l'ordre de 2452 lumens, et bien en fait cette ampoule LED ne consomme que 16 watts. Alors 16 watts ça peut être beaucoup si on regarde et si on la compare par rapport aux autres ampoules que je vous présente ici, mais c'est quand même une ampoule, vous voyez, assez grosse et qui est assez puissante d'un point de vue luminosité. Et donc si on avait voulu utiliser pour la même puissance lumineuse une ampoule à incandescence, en fait on aurait eu besoin d'une ampoule de 150 watts, c'est l'information qui est fournie juste en dessous, et donc du coup cette ampoule LED, elle consomme quand même 10 fois moins, à peu près 10 fois moins qu'une ampoule à incandescence, donc c'est vraiment beaucoup d'économie d'énergie. Et en fait c'est pas fini, puisque en fait pour la petite histoire, j'ai acheté cette ampoule tout récemment et j'avais eu besoin de la même ampoule, en tout cas avec la même puissance lumineuse il y a quelques années. Et bien en fait il y a quelques années elle consommait 23 watts, donc 7 watts de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les fabricants en quelques années, ils ont encore réduit la consommation énergétique des ampoules LED pour faire encore de plus en plus d'économies. La première information à prendre en compte lorsqu'on choisit une ampoule, c'est bien sûr sa taille, sa forme, mais aussi la référence du culot. Puisqu'en fait, lorsque vous achetez une lampe ou lorsque vous souhaitez changer l'ampoule, il faut bien choisir le culot qui correspond à cette lampe, sinon vous n'allez pas pouvoir installer l'ampoule. Donc ça, c'est une information qui est normalisée, on a des tailles qui sont normalisées. Donc là, par exemple, on a une taille, enfin plutôt un culot de type E27, qui est un grand classique et qu'on trouve sur les lampes extérieures, qu'on trouve sur les grosses lampes à l'intérieur de la maison, et qu'on avait aussi généralement sur les ampoules à incandescence. On a du E14 aussi qu'on trouvait sur les plafonniers ou les lustres, qui est un pas de vis relativement plus fin que le 27, et on a un autre exemple là ici avec du JU10 qu'on utilise pour des spots, mais vous avez aussi plein d'autres références. C'est juste une information à prendre en compte pour bien choisir l'ampoule qui correspond à votre luminaire. L'autre information qui est fournie par le fabricant, c'est la puissance maximale admissible par votre luminaire. Et donc du coup, par exemple, si on a un luminaire avec une puissance maximale de 20 watts, on pourra utiliser cette ampoule sans problème puisqu'elle ne consomme que 16 watts. À l'inverse, si vous aviez une ampoule de 23 watts, on ne pourra pas l'utiliser parce que sa consommation est supérieure à la puissance maximale admissible par votre luminaire. Attention toutefois à ne pas confondre la puissance consommée par l'ampoule qui est ici de 16 watts et la puissance équivalente d'une ampoule à incandescence qui est de 150 watts. Alors pourquoi les constructeurs continuent à fournir cette information qui a tendance à perturber pas mal de gens dans les rayons d'ampoules? En fait tout simplement parce que historiquement, lorsqu'on achetait une ampoule à incandescence, du coup on utilisait la puissance consommée par l'ampoule pour avoir une idée de la puissance lumineuse de cette ampoule, alors que maintenant en fait on va tout simplement utiliser le flux lumineux ici, donc la puissance du flux lumineux qui est de 2452 lumens sur cette ampoule et plus du tout les 150 watts. Donc je vous conseille d'éviter d'utiliser cette information puisqu'elle sert plus vraiment à grand chose. On a parlé du culot, on a parlé de la puissance consommée, de la puissance équivalente pour une ampoule à incandescence. Parlons un peu maintenant du flux lumineux dont je viens de vous parler juste avant, qui correspond finalement à la capacité de l'ampoule à éclairer plus ou moins fortement une zone, une pièce. Et donc là par exemple on est sur une ampoule de 300 lumens, ce qui n'est pas énorme, mais c'est une ampoule de faible consommation et plutôt une ampoule déco qui vise finalement à apporter une ambiance à votre éclairage plutôt qu'à éclairer de façon importante comme
comme l'ampoule que je vous présentais juste avant, qui elle avait une capacité à diffuser une lumière de l'ordre de 2452 lumens, hein, ce qui correspond à un éclairage beaucoup plus important. Donc là, les fabricants vous proposent un large choix de puissance lumineuse, ou en tout cas de flux lumineux, et du coup, vous aurez le choix en fonction de l'ambiance que vous voulez avoir dans votre pièce ou sur votre lampe. Mais il faudra quand même faire attention toujours à la puissance consommée qui doit toujours rester inférieure à la puissance maximale admissible par votre éclairage. Sinon, à part ça, vous pouvez vraiment choisir la puissance lumineuse qui correspond vraiment à vos besoins. On a une quatrième information qui est intéressante à prendre en compte sur les ampoules, c'est tout simplement la température de la couleur de l'ampoule. Donc ici, on est sur une ampoule de 2700 Kelvin. Donc qui est une température relativement chaude, hein, on tire vers le jaune, alors que d'autres ampoules vers les 5000-6000 Kelvin, hein, donc on serait plutôt sur une température qui se situe à ce niveau-là. Donc on aura une couleur du flux lumineux beaucoup plus blanche, hein, qui serait donc du coup beaucoup plus froide. Donc on a tendance par exemple à utiliser dans les cuisines une ambiance plutôt froide, plutôt blanche, et dans les chambres, dans les salons, une ambiance plutôt chaude, donc qui tire vers le jaune, mais ça c'est vraiment une histoire de goût. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre les informations fournies par les fabricants sur les emballages des ampoules. C'est parfois pas évident de faire la différence entre la puissance consommée, la puissance équivalente et le flux lumineux, hein, qui sont des informations qu'on a tendance à confondre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la puissance de l'ampoule, la puissance consommée de l'ampoule doit être inférieure à la puissance maximale fournie par le fabricant de l'éclairage en question. C'est une information qui vous est fournie et qui est souvent insérée sous forme d'étiquette sur l'éclairage lui-même. Donc il faut bien prendre une puissance consommée inférieure à cette puissance maximale tolérée par l'éclairage. Ensuite, il y a le flux lumineux qui correspond à la puissance de l'éclairage. Donc même si on parle de puissance, ça correspond finalement au niveau d'éclairage, hein. Plus le flux lumineux sera important, plus vous en aurez un éclairage puissant. Et enfin, la température qui correspond finalement à l'ambiance que vous souhaitez avoir dans votre logement. Donc si vous voulez plutôt une ambiance chaleureuse, on partira plutôt sur une température aux alentours de 2000-4000 Kelvin, donc très jaune. Et si vous voulez plutôt une température plus froide, plus blanche, ça sera plutôt vers les 5000 Kelvin. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!